C'est sur ces intonations que les femmes du village Mévia, dans le 2e arrondissement de la ville d'Edéa, ont lancé les manifestations relatives à la célébration de la Journée internationale de la femme pour le compte de l'année 2024. Sous l'œil avisé de Sa Majesté Passy Madeleine Makoumak, chef de cette localité, ces femmes, pour la plupart d'ethnie Bassa et Bakoko, ont axé leurs activités du 4 au 8 mars 2024 autour des ateliers de fabrication de jus naturels, de savons et une conférence débat focalisée sur le thème retenu cette année, investir en faveur des femmes, accélérer le rythme. L'apothéose aura été la célébration du 8 mars, date de la Journée internationale de la femme, avec un défilé haut en couleurs. Déjà, la veille, l'heure était aux préparatifs. Ces femmes ont reçu des mains de Sa Majesté Passy Madeleine Makoumak les accessoires pour rehausser l'éclat de cette célébration. Il s'agissait entre autres des rouges à lèvres, des crayons à sourcils, pagnes, robes traditionnelles, appelées de manière triviale kaba, et chaussures. Avec la bonne humeur qui les caractérise, les femmes de Mévia n'ont pas boudé le plaisir de passer la soirée de réveillon dans une ambiance bon enfant. L'heure était également aux répétitions générales. C'est donc le pas rassuré qu'elles ont rallié la place des fêtes de Dizangué. Le pas cadencé, elles ont livré un spectacle à la hauteur des attentes du public. La performance de la bande à Sa Majesté Passy Makoumak a fait pâlir d'envie les autres défilantes. On pouvait d'ailleurs lire la stupéfaction sur les visages des invités conviés à cette grande parade, mais aussi et surtout du sous-préfet de la commune de Dizangué. Il l'a d'ailleurs signifié lors de sa rencontre avec les femmes de Mévia. Je constate avec beaucoup de joie les actions de développement, les actions d'entraide caritative que je vois tant directement que par les médias. Et j'apprécie vraiment parce qu'elle est présente dans tout ce que le sous-préfet fait. Même si elle n'est pas physiquement là, elle envoie ses membres, elle envoie sa contribution et vraiment, pourquoi ne pas remercier? Maman Bongo aussi, représentante et directrice des associations de Mévia, garde de cette aventure collective un goût de satisfaction. Il n'a pas manqué de tarir d'éloges envers sa fidèle amie. D'abord, merci à Dieu, parce que tout nous devons nous rendre grâce. La fête était vraiment très belle, très belle. Nous, les femmes Mévia, nous sommes à la 3e édition grâce à Sa Majesté Passy Madeleine Makoumak qui est venue faire renaître le village Mévia. Donc nous sommes à la 3e édition. Vous nous voyez toutes belles, joyeuses, fières de notre État. Mévia, toujours fidèle. Tel était le slogan des femmes de la localité cette année lors de cette journée assez particulière. Ce qui n'a pas laissé indifférent les membres de l'administration de l'arrondissement, à l'instar de l'adjoint au sous-préfet de Dizangué, qui, au regard de ses prestations haut en couleurs, compte bien mettre les petits plats dans les grands pour la prochaine édition. Les festivités se sont déroulées très bien et nous avons pu apprécier le dynamisme, que ce soit de la femme, ce qui va en étroite collaboration avec le thème. Nous allons toujours réitérer l'espoir de l'inclusion de toutes les couches, notamment de la gente féminine qui de temps en temps pense qu'elle est usée. Il y a une surprise, c'est une surprise, ce sera une innovation peut-être pour 10 ans. Mais je pourrais garder le bisou pour la fin. Une chose est sûre, la dextérité et la hargne de Sa Majesté Passy Madeleine Makoumak s'illustrent parfaitement dans sa localité bien-aimée depuis déjà 3 ans, à travers notamment la mise en avant des valeurs de ce village presque inexistant jusque-là, mais aussi dans toute l'étendue du territoire camerounais et ailleurs. On se rappelle encore de sa participation le 14 février 2024 à l'inauguration du centre de sorcellerie africaine au Mali, un temple destiné à libérer le potentiel magique de l'Afrique et à affranchir le continent des puissances occultes.